Dans quelques jours, au lendemain soir du premier jour de Pessah, nous allons commencer une mitzvah qui est mentionnée dans la Torah, qui est celle de compter les jours du Homer. Premier soir, on va dire Ayom Yom Echad LaHomer, aujourd'hui c'est le premier jour du Homer, et ainsi de suite jusqu'à 49 jours. Et au 50e jour, on va avoir la fête de Shavuot. Bien sûr que la question qu'on devrait essayer de comprendre, de tous se poser, c'est de savoir quel est le sens, pourquoi la Torah, pourquoi Dieu nous demande de compter des jours. On n'a qu'à avoir un calendrier où tout est noté. Quelle est l'importance de dire tous les soirs, le premier soir de dire ce soir c'est le premier jour du Homer, le deuxième c'est le deuxième soir du Homer, et après une semaine on va dire 7 jours qui font une semaine. Et après au 8e jour on dira c'est le 8e jour Homer qui est une semaine et un jour, et ainsi de suite. Qu'est-ce que la Torah veut de nous? De même qu'on soit des calculatrices, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cette mitzvah? En fait, pour comprendre la profondeur de cette mitzvah, juste, je voudrais mentionner quelque chose, une explication du Rav Dessler qui est vraiment magnifique et très belle. Remarque très importante qu'il faut faire, c'est que au début du Homer, le premier jour du Homer, l'offrande qui était emmenée au temple était une offrande faite d'orge, c'est horrible. Et à la toute fin du Homer, le 50e jour, on emmenait en offrande au temple, à Dieu donc, des pains faits de blé. Et la question, bien sûr, pourquoi au début on nous demande de faire une offrande faite d'orge et à la fin faite de blé? Nous dit le Rav Dessler quelque chose de très, très beau. Le Talmud mentionne que l'orge était en général la céréale qui était utilisée pour donner à manger aux animaux. D'ailleurs, il y a 2 endroits seulement dans la Bible, dans la Torah, où une offrande est composée d'orge. C'est le premier jour du Homer, et dans le cas où une femme mariée, dont le mari commence à avoir des doutes sur sa conduite, la voit rencontrer un individu, la met en garde qui lui interdit de se mettre quelque part seul avec cet individu parce qu'il a des doutes qu'elle risque de trébucher. Et malgré ce qu'il l'a mise en garde, cette femme a continué à rencontrer cet homme et s'est enfermée avec lui, et des gens ont vu cette action. Mais ils n'ont pas vu que quelque chose s'est passé. Et dans ce cas, le mari devait l'emmener au temple, et ce qu'on appelle dans la Torah, dans le Talmud, la sota, c'est-à-dire la femme que le mari emmenait et à laquelle on faisait boire quelque chose où les noms de Dieu avaient d'abord été écrits sur un parchemin, de l'eau mélangée à cette encre qu'elle buvait, pour vérifier si elle avait trompé son mari ou pas. Si c'était le cas, et qu'elle niait l'avoir fait, que Dieu préserve, une fois qu'elle avait bu cette eau, elle tombait tout de suite et mourait. Et cette femme-là devait emmener une offrande, et cette offrande également était composée d'orge. C'est les 2 seuls endroits dans toute la Bible où on trouve des offrandes qui sont à la base d'orge. Et bien sûr, la réponse qui est très simple,
cette femme a eu une attitude animale, pas une étude morale qu'un homme doit avoir, qu'une personne, un individu, un être humain doit avoir. Et donc, elle a mal agi, même si elle n'a pas fauté, mais le fait qu'une femme mariée aille se cacher avec un autre homme, et sachant que son mari lui demande de ne pas le faire, c'est une attitude immorale, c'est une attitude qui ne ressemble pas à comment un être humain doit se conduire, mais qui ressemble plus à une attitude animale, comme les abdil chez les chiens. Les chiens, il n'y a pas de fidélité, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, il faudrait comprendre pourquoi, le premier jour du Homer, on est en train d'emmener cette offrande-là. En fait, chaque année, le soir de Pessah, comme on l'a dit dans le cours précédent, c'est une naissance, on va naître de nouveau dans la vie. Et maintenant, il faut le savoir, le Rashash nous dit que ces jours-là du Homer sont des jours qui sont la racine du reste de l'année. En fait, pour comprendre ce que dit le Rashash, il faut savoir que dans le début de la Bible, dans la paracha de Bereshit, qui parle de la création du monde, lorsque arrive le premier Shabbat, le premier samedi de ce cycle dans lequel nous vivons, il est dit « Asher bara Elohim la asot » que Dieu a créé pour faire. Pour faire quoi? Chaque Shabbat, et en lui, il y a la force des 6 jours suivants qui vont venir. C'est-à-dire chaque Shabbat est un peu la maman et en lui une sorte de grossesse des jours qui vont venir. C'est-à-dire que lui crée les jours à venir chaque Shabbat. Il faut savoir que de Pessah à Shavuot, c'est comme un grand Shabbat. On a 7 semaines et c'est comme un grand Shabbat. En fait, bien sûr, pour comprendre pourquoi c'est comme un grand Shabbat, il faut savoir que nous avons 2 formes de temps. Il y a un temps qu'on appelle les jours, qui sont fixes, et il y a les fêtes de l'année. Et de la même manière que les jours fixes sont 6 jours de semaine et un jour de Shabbat, les fêtes de l'année ont le même cycle. De Rosh Hashanah, premier jour de Tishrei, jour du jugement, jusqu'à la fin de Sukkot de Simchat Torah Shmini Atzeret, ça pourrait être comparé aux jours de semaine des jours. Et de Pessah jusqu'à Shavuot, ça serait comparé aux jours de semaine, le Shabbat, dans les jours où nous avons le Shabbat, et dans les fêtes, dans ce temps-là, qui s'appelle les fêtes, qu'on appelle les Zmanim en hébreu, il y a aussi les jours de semaine et le Shabbat. Les jours de semaine, on a dit que c'était de Rosh Hashanah à Shmini Atzeret, alors que le Shabbat des fêtes, ce serait de Pessah à Shavuot. Et donc, ces 7 semaines-là vont en fait avoir un impact sur toute l'année jusqu'au prochain Pessah. Et c'est pour ça que ces jours-là ont une particularité, et chaque jour a une identité à lui particulière. Chaque semaine représente une sphère. Chaque jour de la semaine représente une petite partie de cette sphère. Et donc, chaque jour a quelque chose de particulier en lui. De la même manière que lorsque quelqu'un reçoit une liasse de billets de 500 € par exemple, il va les compter plusieurs fois pour savoir exactement combien de billets il a. Pareil, si quelqu'un a des diamants de grande valeur et qu'il en a plusieurs, il va les compter et recompter pour être sûr. En fait, la Torah veut qu'on prenne conscience, Dieu veut qu'on prenne conscience que chaque jour a une particularité et que chaque jour a en lui quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire qu'il représente une partie de nous-mêmes qu'on doit réparer, améliorer et changer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'homme, il y a énormément de ce qu'on appelle les midotes. Il y en a c'est sûr qu'il y en a qui veulent donner, mais ils donnent au-delà où il ne faut pas donner. De toute façon, plus ce n'est pas bien. Il y en a par contre qui ne savent jamais ce que ça veut dire donner. Il y en a qui font les choses, mais d'une manière comme un fardeau. Il y en a qui les font. Il y a tous des agissements. Toute cette manière d'agir de l'homme se trouve dans ces jours-là du Homer. Et chaque jour, c'est quelque chose
de particulier sur lequel on doit, toute cette journée-là, s'approfondir, se travailler et essayer d'améliorer et de changer. Donc en fait, les jours du Homer sont des jours qui ont une sainteté particulière, où on a un travail particulier. Et pour bien qu'on le comprenne, chaque soir on va compter, pour savoir, je suis dans le premier jour du Homer, j'ai quelque chose aujourd'hui à réparer. Et je vais aller, c'est comme si je montais d'étage en étage quand j'arrive au bout. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, comment on répare, comment on fait les choses. J'ai un jour entendu, j'étais dans une synagogue, et la personne qui faisait office de Rav dans cette synagogue a cité, c'était dans cette période-là c'était après la mort de Pessah, non, c'était plutôt du moment de Sukkot. Et pour essayer d'expliquer Sukkot, a cité un livre d'un quelqu'un qui a vécu il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit, dans lequel l'auteur voulait expliquer que dans la Teshuvah, il y a deux parties. Il y a une partie où on reste inactif, et qu'après, il fallait faire du bien. Donc, cette partie inactive, pour la réparer par le bien, c'est pour ça que la Torah demande de faire Sukkot. Bref. Et je me suis tourné vers après la prière, je suis allé vers ce Rav, je lui ai dit, mais dites-moi selon ce que vous venez de dire. Puisque pendant le Homer, il est dit qu'on va sortir des 49 niveaux d'impureté, et qu'on va aller rentrer dans 49 niveaux de pureté. Puis dans ce cas-là, on ne devrait pas avoir 49 jours de Homer, mais on devrait avoir 98 jours. Parce qu'on a besoin de 49 jours d'être inactif pour sortir du mal, et 49 jours d'agir pour entrer dans le bien, selon ce qu'il avait dit. Il a l'impression pas de réponse parce que ce qu'il avait dit était faux et archi faux. Le Baal Shem Tov dit quelque chose de très beau. Sour mera va'asetov. Il est dit dans le psaume, il est dit Sour mera, retire-toi du mal et fais le bien. Il dit comment je me retire du mal, c'est en faisant du bien. Pour comprendre ces paroles, imaginons un tube ouvert des deux côtés. Et la possibilité, c'est ou de rentrer des choses par le bas ou par le haut. Alors quand je rentre des choses par le bas, les choses du haut ne peuvent pas rentrer. Et si je veux rentrer par le haut, je dois pousser. Et au fur et à mesure que je pousse par le haut et je fais rentrer, les choses du bas sortent. L'homme, c'est exactement la même chose. L'homme, c'est une sorte de tube. Si c'est par le bas le mal qui rentre, donc le bien n'a pas accès. Et lorsqu'il agit bien, il repousse le mal. Donc en fait, tous les jours, je vais chercher à faire du bien, à m'améliorer, à me changer, à agir bien, et donc automatiquement, ce mal qui est en compte de ce bien que j'ai fait, va sortir de moi. Et c'est ça les jours du Homer qu'on doit comprendre, c'est ça ces journées-là, et bien sûr, il faut se travailler tous les jours. D'ailleurs, le Ben Ish Chai, dans son livre Lashon Chachamim, a institué une prière qui, en particulière, à chaque jour du Homer. Il a écrit 49 prières particulières et pour chaque jour du Homer, une prière. Oui, le Ben Ish Chai, lui qui avait compris la profondeur de ces jours-là, a donc rédigé une prière qui concerne chaque jour du Homer. D'ailleurs, c'est très important, tout le temps d'aller au mikvé, pendant l'Homer encore plus. Ce sont des jours où il faut vraiment se rapprocher, pas par pas d'Hachem, pas courir, pas par pas, jour par jour, mais se travailler pour qu'à Shavuot, on soit apte à être l'épouse de Dieu et qu'on reçoive la Torah. C'est ça le Homer. Face à Hachem, qu'on sache prendre ces jours, ne pas rater cette opportunité, ce don du ciel qui est sur ces jours d'Homer qu'Hachem nous donne,
et que Be'ezrat Hashem, chaque jour de ces jours du Rambam qui vont venir, nous allons nous travailler et nous rapprocher d'Hachem. Amen. Ken Yehi Ratzon.